la Belgique est un des précurseurs de la démocratie. On est un des pays les plus démocratiques au monde. Évidemment, le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir politique, mais on est dans un pays riche aussi, donc l'argent rentre en compte. Donc je ne pense pas personnellement que tous les citoyens soient défendus de la même façon. Le fait que la justice puisse rendre des jugements indépendants permet que tous soient traités à la même enseigne. Le ministre de la Justice ne peut pas interdire quelque chose à la justice. Donc la justice en Belgique est vraiment libre et permet un bon équilibre des pouvoirs. Le premier élément qui est le plus évident, c'est la séparation des pouvoirs, puisque comme vous le savez, c'est quand même le fondement même de la démocratie et que c'est un système qui est respecté dans les grandes lignes, en tout cas chez nous. Le fait qu'on doive respecter tout un ensemble de procédures, qu'on soit défendu par un avocat, qu'il y ait des règles qui fonctionnent, tout ça sont des éléments qui, à mon sens, en tout cas au niveau de la justice, montrent que même si le système manque sérieusement de moyens et sérieusement d'argent, ça reste quand même encore aujourd'hui en Belgique une démocratie. L'indépendance du judiciaire, c'est de dire, quelles que soient les lois que vous formuliez, en fait, nous avons encore le droit de pouvoir prononcer des jugements qui vont à l'encontre parfois de décisions que le politique prend parce que nous estimons qu'elles sont plus justes. Nos pouvoirs sont séparés et ça veut dire que nous qui sommes des acteurs de la justice, nous ne répondons qu'à cet acteur-là et nous n'avons pas de directive à recevoir des autres pouvoirs législatifs et exécutifs. Je pense que cette indépendance-là nous permet de sauvegarder ce régime de démocratie. Je pense que quelque part, à l'heure actuelle en tout cas, on grignote un petit peu le pouvoir du judiciaire en rognant sur les budgets notamment, en espérant peut-être pouvoir un jour avoir une main mise sur le judiciaire, mais ça n'existe. Il ne faut pas que ça arrive, jamais. C'est de plus en plus une justice d'argent, donc ça devient de plus en plus compliqué. Au départ, c'était le cas, mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Donc je pense qu'on va vers une justice, malheureusement, à l'américaine. On n'en est pas encore là, heureusement, mais il faut rester attentif à ce genre de dérive, voilà. On est dans une justice de classe. Ceux qui ont les moyens et l'argent, eux, ils vont s'arranger, ils passeront au-dessus de la justice. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les connaissances ou qui n'ont pas l'argent, eux sont laissés pour compte et sur le côté. Les moyens financiers de chacun ne sont pas les mêmes, qu'on a mis en place quand même des structures qui existent, qui sont le bureau d'aide judiciaire et des choses comme ça, mais les conditions pour pouvoir y accéder sont parfois tellement difficiles qu'en fait les gens les plus précarisés n'ont plus droit à une justice de la même manière que ceux qui ont de l'argent. Je trouve qu'il faut être lucide et pas parler la langue de bois. Il faut parfois dire, dans nos rues, c'est le délit de sale gueule, c'est comme ça que ça s'appelle, et que les contrôles intempestifs et parfois sans aucune raison ont lieu parce que certains policiers, dans certains quartiers, ont dit « Ah celui-là, on va les contrôler ». Prenons par exemple un simple cas de vente de stupéfiants. Un jeune de 18 ans qui vendrait des stupéfiants mais qui vient d'un milieu un peu aisé, si je prends de là où vient Waterloo, etc., lui ne sera jamais sujet à un contrôle en rue, ce qui fait que même s'il se trimballe au milieu de Bruxelles avec de la cocaïne dans ses poches, personne ne le saura jamais. Il y a peu d'alternatives, évidemment, à la prison par rapport aux crimes les plus graves. Les crimes les plus graves, prenons le cas d'un violeur en série, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives au fait de le mettre en prison parce qu'il faut protéger la société à un moment. Et donc la prison est une nécessité, elle a toujours été dans l'histoire des hommes. Dans les prisons, les prisonniers sont souvent mieux traités que certaines personnes âgées dans les homes. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne solution, surtout qu'ils peuvent ressortir, ils peuvent recommencer. Donc non, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La Belgique a été condamnée régulièrement pour les conditions de détention dans ces établissements. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit les droits minimaux. Il faut dépénaliser une série d'infractions. Si la justice place en prison une série de personnes, c'est parce qu'elle a l'autorisation de le faire par la loi. Donc il faut changer la loi. On regarde Forêt, Saint-Gilles, c'est terrible. Nous, quand on va voir nos détenus à Saint-Gilles, ils sont épouvantés. Il y en a qui nous disent que c'est la pire prison d'Europe qu'ils aient jamais vue. C'est, comme on vous disait, c'est des cafards dans les cellules, c'est 2 voire 3 dans des cellules qui sont faites pour 1. C'est des conditions épouvantables, ils n'ont accès à absolument rien.
La surpopulation rajoute de la violence à la violence. Donc, il faut lutter contre la surpopulation, mais c'est pas parce qu'on lutte contre la surpopulation qu'on règle le problème de la violence en prison. Dostoïevski, on le cite chaque fois, a dit que la démocratie d'un pays se mesurait à l'état de ses prisons. Donc c'est un indicateur. Plus elles sont remplies, plus ça dit que quelque chose ne tourne pas rond et que l'égalité des chances n'est pas respectée. La démocratie n'est pas la cause de la prison, mais la prison illustre l'état de la démocratie.